Merci Madame la Bourgmestre, Monsieur l'échevin du commerce. Début septembre s'est tenue la foire commerciale de Moucron. On y comptait une quarantaine d'exposants pour un peu plus de 1200 visiteurs au centre expo selon la presse. Et le temps qui vient de s'écouler permet, je pense, de dresser un bilan de son déroulement. Une des remarques notamment qu'on a recueillies, c'était notamment que l'offre manquait un peu de diversité. Donc j'ai une série de questions à vous soumettre. Derrière ces chiffres, pourriez-vous dresser un bilan comptable de cette activité, que cela inclut les coûts en personnel, en locaux et en logistique pour cet événement? Quels sont les commerces qui ont été invités, par quel biais? Quelle communication a été faite vis-à-vis du public? Quel travail de préparation conjoint a été réalisé avec les commerçants? Ce travail de collaboration, d'ailleurs, est-il en cours pour une prochaine échéance que l'on sait importante, c'est celle du marché de Noël. Donc, pour éviter les écueils que l'on a connus l'année dernière, c'était quand même un désastre, le marché de Noël l'année dernière. Pour tous les commerçants, d'ailleurs, que ce soit pour les exposants ou pour les commerçants de la place. Et donc, est-ce que un travail de préparation est en cours pour le marché de Noël qui englobe les commerçants et les exposants? Et alors, vous avez appelé de vos vœux une prochaine édition de la foire commerciale. Et donc, quelles sont vos attentes par rapport à cette prochaine édition? Merci. Eh bien, je cède la parole à notre échevin du commerce. Je vous remercie de mettre une nouvelle fois en lumière un événement qui a été créé par la cellule de développement commercial et qui a été un succès pour une première. Donc je vous remercie de mettre ça en évidence. C'est vrai que c'était une première, qu'on y est allé à tâtons avec une quarantaine d'exposants. Alors comment s'est fait le recrutement des commerçants? Comme je le disais tout à l'heure, via nos listings dont on est en possession. Donc un mailing a été envoyé à chacune dont on a connaissance des coordonnées. On a également fait du recrutement en annonçant dans les différents organes de presse, via nos réseaux sociaux, via notre site internet, via Le Vivre dans ma ville. Et via aussi le démarchage par téléphone et également le démarchage donc en physique, puisque on est allé vraiment chez des commerçants aussi pour les motiver à nous rejoindre. Alors certains commerçants ont joué le jeu d'emblée, d'autres malheureusement se sont désistés, ont dit oui d'abord puis se sont désistés, d'autres ont dit on va laisser la première édition, on va laisser à d'autres commerçants pour essuyer les plâtres et on verra un peu comment ça fonctionne pour vous rejoindre éventuellement l'année prochaine. Donc au total, c'est une quarantaine de commerçants, ce qui est pas mal pour une première, avec une diversité. On a essayé évidemment, il y avait pas de thématique puisqu'on voulait vraiment ouvrir à tout le commerce de l'entité. Donc évidemment, se retrouver une petite dizaine de boutiques et sur la thématique de la mode, donc il y avait des boutiques prêt-à-porter, hommes, femmes, enfants, accessoires de mode, etc. Il y avait une petite thématique malgré tout aussi sur la maison qui s'est dégagée un peu, donc tout ce qui était maison dans le sens large, puisqu'il y avait même un pisciniste, il y avait des accessoires de jardin, un architecte d'intérieur, un cuisiniste, des décorations, etc. Il y avait aussi quelques-uns qui étaient aussi axés sur le bien-être avec tout ce qui était aussi relaxation, donc des indépendants qui venaient également proposer des produits de beauté et autres. L'Oreca également, on a voulu partager le bar plutôt que de le donner à un seul, mais on s'est dit il y en a un qui tient les sandwichs. Une autre, une crêperie qui proposait les crêpes sucrées salées. On avait le donuts pour les desserts. On avait une marque de café pour tout ce qui était café qui était présente également. Un caviste qui proposait du vin. Et donc, ensemble, évidemment, il y a eu cette cohésion pour pouvoir proposer les différents produits de bouche. Et alors pour comment ça s'est passé, on a un petit peu vu avec les commerçants qui, au fur et à mesure qu'ils participaient, il y a vraiment eu une cohésion de voir comment ils pouvaient travailler ensemble. Tout ce qui était mode, on leur a proposé les défilés. Donc là, il y a un commerçant qui a pris un peu en charge, qui a l'habitude d'organiser des défilés, qui a pris en charge cette partie-là. Donc, alors il y a des boutiques qui ont dit moi je fonctionne, je suis ok pour faire des défilés, d'autres pas. On n'a pas obligé personne évidemment à le faire, mais en tout cas les défilés ont chaque fois remporté un vif succès, donc on s'en réjouit. Alors je redis un peu vos questions. En coût, donc c'est des humains, ce sont ceux qui travaillaient à la cellule de développement commercial. Donc il y a eu évidemment une personne qui portait ce projet, donc qui travaillait à mi-temps
et je veux dire une grosse partie en tout cas de son temps sur l'organisation du salon. Elle a été aidée les jours même par ses collègues. On a eu l'aide également des stewards et des ouvriers du centre expo pour tout ce qui est l'installation, donc les cloisons, amener les cabines d'essayage et autres. En logistique, le gros coût du salon, c'est surtout ce qui était de frais de sonorisation, puisqu'on a loué les services d'une sonorisation pour pouvoir animer les différents défilés. Donc ça, c'était vraiment l'essentiel des gros coûts de ce salon, puisque le reste a été fait en interne. Tout ce qui est affichage, publicité et autres a été fait donc évidemment en interne. Je regarde si je réalisais donc. Voilà, tout à fait. Je regarde un peu vos questions si j'en oublie pas. Le marché de Noël, alors c'est différent puisque là c'est pas du tout la cellule développement commercial qui y travaille, puisque là c'est vraiment un travail du syndicat Initiative avec la collaboration de la gestion centre-ville. Alors oui, on le prépare puisque on est au mois d'octobre et le marché de Noël c'est déjà dans très bientôt. Donc il y a déjà une bonne réflexion qui avait été faite. Il y a eu première préparation en tout début d'année avec tant les commerçants du centre-ville qu'avec les exposants, où on avait fait une sorte de débriefing et une réflexion. Avec ce débriefing, bien évidemment, le syndicat Initiative a déjà travaillé sur des idées. Alors évidemment, on doit trouver cet équilibre entre ce que veulent les commerçants de la Grand Place, ce que veulent ceux qui tiennent un chalet. Dans les chalets, il y a ceux qui tiennent des chalets plutôt Horeca et les autres qui ont, qui sont artisans, etc. Donc tous n'ont pas les mêmes vues, n'ont pas les mêmes idées. Donc on est occupé de proposer ici. On attendait la fête des Hurlus, parce que là, les équipes ont quand même travaillé sur cette fête des Hurlus et qui était un beau succès. D'ailleurs, j'en profite au passage pour faire un petit clin d'œil et les remercier. Et donc ici, normalement, mercredi matin, excusez-moi, on a déjà une réunion en interne pour vraiment définir avec la gestion centre-ville comment on va faire pour rappeler les commerçants qui tiennent les chalets. Et alors ensuite, on va vers les commerçants, normalement fin octobre, pour également voir avec eux comment on peut finaliser un petit peu cette édition du marché de Noël, qui, je vous le rassure, normalement, elle sera. On va toucher du bois. On est sorti de différentes crises et on devrait avoir une très belle édition. Alors, je vais pas la dévoiler maintenant, les grosses lignes de ce qu'on prépare, parce que on va laisser la surprise à ce moment-là. Mais c'est pour le syndicat Initiative qui travaille avec la collaboration évidemment des associations de commerçants du centre-ville et de la gestion centre-ville. Merci pour les réponses. C'était pas des questions pièges ou une question de vous mettre à mal. Je pense que tout d'abord on a voté pour nous, le projet quand il a été proposé, et donc on entend bien que c'est une première et que donc forcément il va y avoir des écueils. Moi, le retour que j'ai pu avoir notamment des commerçants, j'y suis allée, c'était un peu aussi déçu qu'il y ait peu de monde et qu'il n'y avait pas assez de participants en termes de commerçants. Maintenant, c'est une première édition. Je pense que c'est vraiment des éléments qu'il faut pouvoir garder pour la prochaine, sachant que vous avez parlé pour le marché de Noël d'évaluation ou de débriefing. Je pense qu'ici ça s'impose également. Voilà, moi je pense que c'est le genre d'offre qui pourrait trouver en tout cas son public. Quant au marché de Noël, on attend vraiment avec impatience des changements par rapport à ce qui s'est fait l'année dernière. Alors je sais que vous ne pouvez rien annoncer. Il y en aura, je vous le promets. Il y en aura des changements, je vous le promets. On y travaille déjà. Juste, voilà, il y a quand même pour une première édition 1200 personnes, ce qui est pas rien. D'autant que ce week-end-là, il faisait plus de 30 degrés et les gens, on peut-être hésité aussi. Les conditions climatiques ce jour-là n'ont pas incité les gens à aller s'enfermer dans un local fermé comme le Centre Expo, même si il faisait un petit peu plus frais à l'intérieur que dehors. Donc, mais en tout cas pour une première 1200 personnes, on estime déjà avoir atteint un premier public pour une première réussite. Et il y a un débriefing effectivement qui est prévu. On parle déjà de la date, de remettre en question est-ce que cette date de début septembre est bien ou pas. Encore une fois, celui qui est dans le textile va dire blanc et celui qui est dans un autre domaine va peut-être dire rouge, mais bon, on va trouver avec eux en tout cas la meilleure date.